Et la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Nathalie. Vous recevez ce soir le député de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Damien Abad est votre invité. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir Aurélie Herbemont. L'Assemblée nationale étudie en ce moment le deuxième budget rectificatif, 110 milliards d'euros dans cette crise du coronavirus, aide aux entreprises, prime aux soignants, aide aux familles modestes. Vous allez voter pour chez les Républicains ? Oui, bien entendu que nous votons pour parce qu'il y a des mesures positives, c'est l'extension du chômage partiel et l'élargissement du fonds d'indemnisation et donc nous prendrons nos responsabilités en votant pour. Mais nous disons en même temps au gouvernement qu'il y a beaucoup d'insuffisances, beaucoup de manques et que nous voulons aller plus loin, notamment sur la question de l'annulation des charges pour les cafetiers, hôteliers et restaurateurs et commerçants qui aujourd'hui doivent faire face à des charges fixes alors qu'ils n'ont absolument plus aucun revenu avec ce confinement. Le gouvernement n'en fait pas assez, selon vous, pour soutenir l'économie et les différents secteurs impactés ? Oui, je crois qu'il faut accélérer le soutien aux petites entreprises, aux commerçants, aux artisans, aux indépendants. Il faut s'inspirer de l'Allemagne. On voit aujourd'hui que parce que nos finances publiques ne sont pas aussi saines qu'en Allemagne, eh bien, les aides sont parfois 3 à 4 fois inférieures à celles faites en Allemagne. Donc, ce que nous demandons chez les Républicains, c'est l'annulation des charges. C'est aussi l'élargissement des conditions d'accès au fonds d'indemnisation et de soutien pour les artisans et commerçants. Et puis, c'est aussi, je crois, un soutien économique fort et affirmé par un déconfinement qui puisse s'organiser secteur par secteur d'activité afin qu'on puisse relancer la machine économique. Alors Damien Abad, Emmanuel Macron a annoncé, vous l'évoquiez, le déconfinement, en tout cas un début de déconfinement pour le 11 mai. Le président du Conseil scientifique estime que 18 millions de personnes âgées ou vulnérables devront rester confinées. C'est acceptable selon vous ? Non, je ne crois pas. Je crois que d'abord, il y a un trouble qui a été jeté avec ces déclarations et avec les incertitudes que le gouvernement laisse subsister sur cette question des seniors. Je ne crois pas à un confinement par âge qui serait un confinement pour nos seniors, qui serait un confinement punitif, stigmatisant et culpabilisant. Je crois au contraire qu'il faut abandonner cette idée d'un déconfinement par âge qui finalement nous dirait que parce que vous avez 65 ans ou 67 ans, vous devez rester chez vous, alors même que vous pouvez être en bonne santé et que dans le même temps, une personne à 50 ans, diabétique, elle pourrait sortir. Je pense que ceci n'est pas à la hauteur de la France, c'est même à certains égards indigne et je demande à ce qu'on abandonne clairement cette piste pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer à ce que les personnes âgées en question consultent leur médecin traitant et que leur médecin traitant leur donne un avis sur leur possibilité de sortie, sur le respect des conditions sanitaires et des gestes barrières, de manière à ce qu'on n'ait pas une stigmatisation de toute une partie de la population et des seniors. Il y a aussi beaucoup de seniors en bonne santé et il faut aussi penser à tout ça. Le fait est que les personnes âgées sont les principales victimes du coronavirus. Les chiffres le montrent. Bien entendu, mais comme elles sont aussi les principales victimes de la grippe, comme elles sont les principales victimes d'un certain nombre de maladies, je crois qu'aujourd'hui, il faut bien sûr avoir ce principe de précaution sanitaire qui est indispensable, mais je crois qu'on ne peut pas, si vous voulez, créer une situation stigmatisante avec une interdiction pure et simple d'aller et de venir pour toutes les personnes qui auraient plus de 65 ou plus de 70 ans. Non, je pense qu'il faut faire du cas par cas, je pense qu'il faut faire confiance à la médecine de proximité et qu'il faut donner les moyens tout simplement à cette médecine de ville de donner les directives, les orientations pour les personnes âgées. Beaucoup de seniors aujourd'hui le vivent mal et je crois qu'ils ont raison de mal le vivre. Damien Abad, un autre sujet lié au déconfinement, la question du tracking, c'est le fait de tracer les données des téléphones portables pour suivre l'épidémie. Le gouvernement n'a pas encore décidé s'il y aurait recours ou pas, mais un débat se tient dans 10 jours à l'Assemblée, débat sans vote. Vous réclamez un vote chez les Républicains ? Oui, on a déposé avec Philippe Gosselin et l'ensemble des députés des Républicains une proposition de résolution pour demander un vote. Pourquoi ? Parce que ce sujet est un sujet sensible qui touche aux libertés publiques. Et quand la question des libertés publiques est en jeu, c'est le Parlement qui doit être le garant et qui doit pouvoir contrôler cela. Donc nous demandons un vote
de manière à ce que la représentation nationale et les députés, quelle que soit leur couleur politique, puissent se prononcer. On le sait, cette application suscite beaucoup d'interrogations quant au respect des libertés publiques, quant à la manière dont elle sera appliquée et quant aussi à son efficacité en tant que telle. On l'a vu lors de l'application à Singapour, il y a beaucoup d'interrogations qui existent, qui subsistent, et c'est normal, et le Parlement doit pouvoir s'en saisir. Un débat sans vote, je crois que l'Assemblée n'est pas là pour papoter, elle est là pour agir, et elle est là donc à la fin d'un débat pour pouvoir voter et prendre une position. Et sur le fond, vous êtes plutôt favorable ou hostile à l'utilisation de ce genre de technologie ? Écoutez, je suis réservé. Je crois que je suis réservé parce que d'abord, ce qui m'a inquiété dernièrement, c'est les apparitions de Google et d'Apple sur ce genre de choses. Ensuite, parce que nous n'avons pas le modèle d'une société qui repose sur le modèle chinois, assez coercitif. Je me pose néanmoins la question parce que dans tous les cas, je pense que ça ne peut être qu'un outil complémentaire à la généralisation des masques et des tests. Et il ne faudrait pas faire croire aux Français que parce qu'il suffirait de télécharger une application sur son iPhone ou sur son smartphone, que finalement on pourra détecter l'ensemble des cas positifs et qu'on pourra se passer de masques et de tests. Non, la priorité, ça doit être les masques et les tests. Et cette application, si elle doit être appliquée, elle doit être respectueuse des libertés publiques, elle doit faire la preuve de son efficacité et elle ne peut être qu'un outil complémentaire. Sur le déroulement de ce futur débat en tant que tel, Damien Abad, depuis le début du confinement, les séances à l'Assemblée se tiennent uniquement avec quelques députés par groupe, sécurité sanitaire oblige. Vous espérez pouvoir être plus nombreux pour ce débat sur les libertés publiques ? Oui, je pense que nous devons, tout en respectant les consignes, bien sûr, et les conditions de sécurité sanitaire strictes, eh bien, pouvoir être plus nombreux. Je demande à ce que l'Assemblée nationale puisse tout simplement faire la même chose qu'au Sénat et s'aligner sur le Sénat. J'ai entendu que lors du débat sur le tracking qu'il y aura au Sénat, il devrait y avoir plus d'une cinquantaine de députés, de sénateurs, 55 sénateurs. Bien, je pense qu'on doit avoir un parallélisme des formes entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je sais que Richard Ferrand est sensible à cette question-là, que l'ensemble des présidents de groupe le sont également. Je pense qu'on doit tous s'accorder pour retrouver une démocratie parlementaire digne de ce nom, pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de députés qui puissent être présents, pour pas que ça soit un ersatz de débat, mais que pour que ça soit un débat vrai, entier, approfondi. Et donc oui, nous demandons à ce qu'il y ait davantage de députés qui soient présents lors de ce débat que ce qu'il y a eu aujourd'hui pour le projet de loi de finances rectificative. Combien il en faudrait, selon vous, pour que ce soit un vrai débat qui ait du sens ? Il en faudrait en tout cas au moins autant qu'au Sénat, c'est-à-dire, je pense, une fourchette entre 50 et 100 députés. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il faut respecter les conditions sanitaires, les gestes barrières, les distances. Vous savez, normalement, l'hémicycle, c'est 577 députés. Voilà, je pense que si on est entre 10 et 15% de ces députés, on peut avoir cela. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir cette expertise-là, de manière à ce que on retrouve des conditions de débat qui soient positives. Il y a d'autres parlements qui le font en Europe. Et je crois que le Parlement français est tout à fait en capacité d'organiser cela tout en respectant les consignes et les conditions de sécurité sanitaire qui sont bien sûr très importantes. Damien Abad, un tout dernier mot. La Chine dément toute dissimulation dans l'épidémie de coronavirus alors qu'elle fait face ces derniers jours aux accusations de plusieurs dirigeants occidentaux. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous considérez qu'il y a un problème de transparence de la part de Pékin ? Oui, très clairement. Je crois qu'il n'y a pas que le président de la République français. Il y a eu le président américain. Il y a eu toute une communauté internationale qui est montée au créneau à juste titre. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de zones d'ombre et d'opacité, non seulement dans la manière dont les informations sont remontées et la manière dont finalement la Chine a pu gérer cette épidémie. Donc, je crois que c'est important aujourd'hui qu'on puisse avoir cette exigence de vérité, de transparence, qui n'exonère pas non plus nos propres gouvernements dans les différents pays. Je crois que, en tout cas, c'est une leçon pour tout le monde. La leçon, c'est que dans ces moments de crise, il vaut mieux dire la vérité, faire preuve de transparence et faire preuve d'impartialité, parce que sinon, ça se retourne toujours contre celui qui a cherché l'opacité et les zones d'ombre. Merci beaucoup, Damien Abad, d'avoir été mon invité ce soir. Merci.